Si on revient sur les espèces anciennes, par exemple, on pense à un petit ver marin qu'on connaît tous, qu'on a vu forcément à la plage. Et alors lui, il pourrait sauver des vies? En tout cas, on voit souvent le petit serpentin de sable qu'il Oui. fabrique là, quand on marche à marée basse, en Bretagne par exemple. Oui, il a 450 millions d'années, lui, c'est quand même pas mal. Il s'appelle Larinicola marina et un chercheur du CNRS qui a maintenant créé une entreprise qui s'appelle Emerina, le chercheur s'appelle Frank Zal. Lui s'est intéressé à ça parce que il s'est intéressé à la façon qu'avait ce ver marin de pouvoir survivre à marée basse. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un spécialiste du flux sanguin. Et il s'est posé une question de chercheur du CNRS, pardon Emmanuel, mais honnêtement, on a marché 1 million de fois là-dessus sans se poser la question. Il s'est dit comment est-ce que ce ver fait-il pour respirer à marée basse, d'accord? Parce que c'est la mer qui lui apporte son oxygène, et donc pendant 6 heures, il est en apnée. Donc il a étudié son hémoglobine, il s'est rendu compte qu'il transportait l'oxygène pas comme nous avec des globules rouges, qu'il séquestrait à peu près 150 fois plus d'oxygène que nous. Et ce qui est absolument génial dans cette approche-là, qui est en train d'avancer, c'est que cette hémoglobine, elle est compatible avec tous nos résus humains. Elle est transfusable à l'homme et elle est lyophilisable. C'est-à-dire vous pouvez en faire une poudre, le compléter avec un liquide pharmaceutique et vous avez une poche de sang sur un drame sanitaire ou sur un... Et quand vous appliquez ça à un greffon qui est dans la même situation que le ver marin, c'est-à-dire qui est privé de son apport d'oxygène, vous pouvez augmenter la durée de vie de 2 à 3 jours du greffon en attente de greffe.